Bah, forcément que le rôle de piston, quand le ballon était sur le côté droit, je dois fermer au deuxième poteau sur un centre, donc forcément je peux amener à être plus devant le but que si on joue à 4, mais c'est sur le but de Lille, c'est vraiment l'instinct, je m'attendais pas à... On s'attend pas à marquer un but, le ballon il vient et c'est l'instinct du moment qui fait que bah, j'ai dû crocheter, j'ai dû marquer. Et bien sûr que ça m'a donné confiance, ça m'a donné envie d'en marquer encore d'autres, ça m'a donné envie d'être décisif, de faire des pas décisifs, de marquer. Moi, c'était mon premier avec l'OM, donc ça me donne envie encore d'en marquer d'autres, d'être décisif et de continuer sur les performances qu'on fait. Et surtout, on parle de mon but, mais surtout l'action qu'il y a eu. On doit continuer ces actions-là et les finir comme j'ai pu faire, peut-être pas de la même manière, mais les finir, c'est très bien. C'est plutôt en général de concéder moins de vagues de mon côté, de gagner plus mes 1 contre 1, de mon positionnement, de mes orientations d'épaule pour gagner du temps sur mon opposé, changement d'aile, sur plein de choses. On travaille beaucoup. Je sais que c'est mes lacunes défensivement. Ça, je le sais et je suis conscient. Je travaille énormément sur ça parce que je sais que c'est un défaut qui reste quand même important, surtout à mon poste. Donc ça, on le travaille. Je fais beaucoup de vidéos par rapport à ça. Et surtout, ce qui me demande, c'est d'être proche de l'adversaire, de ne pas laisser prendre de vitesse, de l'emmener sur le côté et de gagner de plus en plus mes 1 contre 1. Ouais, contre Auxerre, c'était pas une erreur défensive, c'est plutôt une erreur à ne, à ne pas du tout refaire. C'est une erreur de manque de respect auprès du club, auprès de mes coéquipiers. Je pouvais pas m'arrêter comme ça, lever les bras. Ça, c'est une erreur que j'ai fait mon autocritique tout seul. Après le match, je le redis plein de fois, j'ai pas beaucoup dormi. Avec le coach, on en a discuté longuement de cette réaction. Et on sait que c'est mon défaut. Et lui et moi, on a envie d'avancer sur ça, de progresser sur ça. Parce que moi, j'ai envie d'être le meilleur possible, défensivement et offensivement. Et je sais que je dois plus bosser défensivement qu'offensivement. Donc, je mets beaucoup l'accent là-dessus pour être le plus performant possible. En fait, ça me rebooste pas. C'est juste que comme j'ai l'axial gauche qui est un peu plus sur le côté gauche, donc j'ai une couverture en fait si je perds mon 1 contre 1. Donc je sais que quand tu es à 4, si tu perds ton 1 contre 1, il peut facilement aller au but ou on est plus proche de la ligne vu que je suis plus bas. Quand on est par exemple, sur le pressing, quand je suis piston, je presse sur le latéral ou l'ailier il est un peu plus bas. Donc c'est juste question de confiance et on va dire que ce rôle me va bien parce que je suis moins exposé défensivement. Mais il y a des choses qu'on a vues sur les matchs que j'ai pu faire à 5 que je dois améliorer sur mon placement, sur mon positionnement. Le coach est très perfectionniste, donc on a analysé les matchs que j'ai pu faire. Il y a encore des trucs à travailler, c'est juste à peaufiner et à améliorer. Oh, la relation avec Ulysse, elle est simple. On est en concurrence, mais la concurrence ne ne casse pas notre relation, on s'entend très bien. Des fois, au début de match, on se donne des conseils. Peut-être que lui, il connaît le joueur qui est en contre un contre moi. Il me donne des conseils sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il peut pas faire. Et après, la concurrence, elle est saine entre lui et moi. On a tous les deux envie de jouer. On a tous les deux envie de faire le plus de matchs possible. On se pousse vers le haut. On veut tous les deux aller le plus loin possible. Et c'est ça en fait qui fait que je dis pas qu'on se rend meilleur l'un et l'autre, mais on travaille tous les deux pour jouer. Donc on donne forcément plus parce qu'on veut montrer au coach que bah, c'est moi ou c'est lui. Et après, c'est au coach de faire la décision. Après, sur la hiérarchie, la question, faudra la poser au coach. Il n'y a pas de hiérarchie. Le coach met le meilleur joueur qui fait les meilleurs entraînements sur la semaine. Et le meilleur joueur, il sera aligné sur le 11.